Imagine une application qui ne se contente pas de répondre par écrit, mais qui te parle aussi. Dans cette deuxième partie du cours, nous allons ajouter une touche d'interactivité en intégrant la synthèse vocale text-to-speech. Désormais, ton chatbot pourra lire ses réponses à haute voix en français, anglais, espagnol et chinois. Tu pourras par exemple poser la question « C'est quoi Flutter ?» et obtenir une réponse. Flutter est un framework de développement d'interface utilisateur, UI, open source créé par Google. Il est utilisé pour construire des applications multiplateformes, c'est-à-dire des applications qui peuvent fonctionner sur différents systèmes d'exploitation à partir d'une seule base de code. Et pour Flutter cible. Et pour encore plus de flexibilité, un bouton qui permet d'activer ou désactiver la lecture selon tes préférences. Flutter est un framework. Donc prêt à donner une voix à ton chatbot Flutter, c'est parti. Alors ici, je vais définir ici une instance de la synthèse vocale. Alors ici j'aurai Flutter, ok, et voilà. Et ensuite je vais l'appeler ici Flutter. Et là on a Flutter comme ceci. Alors ça c'est une instance de la synthèse vocale. Alors ici on aura l'activation et la désactivation de la synthèse vocale. Donc si ce sera du bold, is ts enabled, on va mettre ça true. Et ici on aura la langue par défaut pour la synthèse vocale. Alors ici on aura fr. Ensuite on aura une méthode ici, void init state. Super init state. Alors ici on va faire l'initialisation de la synthèse vocale. Init ts et là on va créer une méthode. Ok, donc sera la méthode, donc cette méthode là. Ok, après ici on va définir la langue. Ok, donc await Flutter ts. Ok, set language. Là je veux dire selected language. Et après on va définir la vitesse de parole. Speech rate 0.5. On aura ici Flutter TTS, on aura 7. Ici on définit la hauteur de la voix, 1.0.
Ensuite, on va lire un texte à haute voix si la synthèse vocale est activée. Donc, ici, on aura future. On aura future, speak. String, test. Sync. Alors ici, on aura if is et text is not empty. Alors ici, il va lire le test à haute voix, ok. Donc là, soit await, flutter, TTS, speech. Après ici, on va devoir activer ou désactiver la synthèse vocale. Donc ici, on aura void toggle TTS. Ok, on aura ici un set state ici. On va dire is TTS enable égale ok is TTS enable. Donc ici c'est pour l'activation désactivation de la synthèse vocale. Juste après ceci on aura ici on va dire if if is TTS enabled. Alors ici on va arrêter la lecture ici désactivée. Ok, je veux dire stop ici. Non, au cas contraire ici, ce qui va se passer, il va relire, essayer de relire le dernier message du bot si la synthèse vocale est activée. À cela, je vais écrire if message is not empty. Ok. Message last is bot message. Alors ici, là, il va essayer de speaker, de relire le dernier message. Alors ici, je vais mettre ici message message donc message c'est avec S. Donc si je mets ça S,
Ok, message, ici je l'ai mis sans S, donc ici je veux pas mettre S à la fin, donc c'est message, speak, last, test. Ok. Alors, je vais essayer de descendre ici, au niveau un peu, voilà. Il y a juste après le titre AI chatbot, j'aurai ici j'aurai ici à appeler un bouton pour activer et désactiver la synthèse vocale. Donc ici on aura action, ok, action, icon button. Alors ici on a on press, je veux dire ceci, toggle, et icon ici je veux dire ceci, TTS enabled, is après on va mettre icons, volume up, volume up. Ensuite après ici je vais mettre volume off. Donc ici je vais mettre icon, volume, volume off. Donc on a icon volume up, icon volume off. Juste après le icon button, on aura un menu déroulant pour sélectionner la langue de la synthèse vocale. Donc on aura ici pop-up, menu button. Ok, donc ça sera de type string ici. Ensuite ici on aura une icône. Ok, là on aura l'icône de la langue, language. Ensuite on aura on selected, string long. Et là on aura un state, selected language. Donc ici on pourra facilement changer la langue. Et là on va réinitialiser la synthèse vocale avec une nouvelle langue. Ensuite au niveau de item builder, on aura ici du builder context, et là on aura du contexte. Ok, on aura un pop-up menu item, un pop-up menu item ici. Donc ici je vais mettre ici la valeur, ici je vais mettre fr, et fr ici le chat, ici je veux dire
Et le chat ici, je vais dire du test. Dire aussi le français. Ah, ok, ici je mets une virgule là, je dois enlever la virgule. Ensuite, ici, je vais coller, ensuite je copie ceci, je colle, CTRL V, CTRL V. Alors ici, au lieu de, donc ici en français, donc ensuite ici j'aurai anglais, ok. Ici je vais dire English. Et là je vais dire ici S. Le S ici c'est pour dire ici c'est l'espagnol. Et là je vais dire ici ZH. C'est N, c'est le chinois. C'est le chinois simplifié. Donc c'est du chinois simplifié. Donc je peux lancer l'application pour voir un peu. Donc ici j'ai des langues qui apparaissent. Donc je vais dire par exemple ici c'est quoi Flutter? Flutter est un framework de développement d'interface utilisateur, UI, open source créé par Google. Il permet aux développeurs de... Je peux arrêter le son, tout comme je peux activer le son. Donc je peux venir encore ici écrire what is Flutter. Ok, donc je lance. Point. Alors. Flutter is a popular open source. Donc il parle avec un accent français, je peux prendre l'accent anglais pour tester. Flutter is a popular open source UI, user interface, software development toolkit created by Google. It's designed for building natively compiled applications for mobile, web, and desktop from a single code base. Donc je peux couper. Je peux aussi poser la question en espagnol, c'est quoi Flutter? Donc je peux activer le son puisque j'ai désactivé le son. Je peux venir ici. Activer. Flutter es un framework de código. Voilà, il répond avec un accent anglais. Je peux prendre l'accent espagnol ici. Flutter es un framework de código abierto para el desarrollo de interfaces de usuario, UI, multiplataforma creado por Google. Se utiliza para crear aplicaciones de alto rendimiento, visualmente atractivas y nativas compiladas para dispositivos móviles, iOS y Android, web, escritorio, Windows, MacOS, Linux, y embebidos desde una única base de código. Aquí te dejo un Donc je peux arrêter le son. Je peux poser la même question en chinois. Ok. Punto. Donc là, je peux activer le son. Flutter, iOS, iPhone y iPad, Android Web, Windows, Mac OS. Il répond avec un accent espagnol, je peux prendre l'accent chinois. Flutter 是 Google 开发的开源 UI 工具包，用于从单个代码库构建适用于移动设备、Web 和桌面平台的精美原生编译的应用程序。简单来说， Flutter 让你用一套代码就能做出 iOS 应用 iPhone and iPad， 新 Android 应用、新 Web 应用、新 Windows 桌面应用、Mac OS 桌面应用、新 Linux 桌面应用，甚至嵌入式系统。以下是 Flutter 的一些关键特性和优点。
快速开发，热重在 Ok, je vais couper le son. Donc, merci à toi d'avoir regardé ou d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin. Euh, J'espère que ce projet de IA chatbot t'a plu. L'objectif de ce cours, c'était de montrer comment on peut intégrer de l'intelligence artificielle dans une application mobile développée en Flutter. Le projet était très passionnant. J'aimerais que tu me dises en commentaire si tu veux que j'aborde encore plus du contenu dans ce sens, c'est-à-dire de comment intégrer des outils d'intelligence artificielle dans une application mobile Flutter. Écris-moi en commentaire, écris en commentaire. Et non, j'aimerais aussi que ça soit précis. Non, si tu veux que j'aborde plus de contenu de Flutter et d'intelligence artificielle, j'aimerais aussi que tu puisses m'écrire en commentaire quelles sont les fonctionnalités que tu aimerais voir pour les prochains cours, les tutoriels. Nous nous rendons compte que plusieurs regardent les vidéos, consomment nos contenus, ils ne s'abonnent pas, ils ne likent pas des vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, ok? C'est gratuit. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, c'est gratuit. Partagez, c'est gratuit. Donc tout cela, ça va permettre de soutenir encore le contenu que nous produisons. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux projets encore plus passionnants.